Et bonjour tout le monde, c'est MikaNPC. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de faire un jeu de plateforme de A à Z sur Unity. Donc là, on se retrouve exactement au même endroit où on avait fini dans l'épisode précédent. Alors aujourd'hui, nous allons ajouter des textures. Parce que là, pour l'instant, notre jeu, c'est bien joli, c'est simple et il n'y a pas de texture. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va pouvoir importer des textures. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Donc là, par exemple, vous avez juste à glisser. Donc moi, je vais choisir, par exemple, goudronné. Par exemple, quelque chose de goudronné. De l'herbe. Enfin voilà, vous pouvez faire vraiment comme vous voulez. On peut prendre quelques petits... Voilà, on va les importer. On va faire un peu d'ordre aussi là-dedans. Et une fois que ça aura tout importé, voilà, clic droite, créer un dossier. On va l'appeler image. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça change pas. Par exemple, clic 2, goudronné, herbe. Voilà. Ensuite, on va mettre un nouveau... Non, c'est par contre, d'accord. Besoin. Voilà. Créer un nouveau dossier matériaux. On peut l'appeler... Voilà. On peut l'appeler matériel pour faire en anglais. Là, on va les mettre dedans. On peut par exemple mettre les copies. Voilà. Genre la plateforme. On va la mettre là-dedans. Et enfin, les scènes. Scènes. Mettre jeu à l'intérieur. Voilà. Donc là, on est un peu plus ordré déjà. Et on va ajouter un peu de texture. Non, pour ajouter des textures, c'est très simple. Il suffit d'aller dans votre répertoire où vous avez les images. Alors, soit vous pouvez directement glisser dans un objet. Voilà. Du coup, ça va vous faire quelque chose automatique. Soit vous pouvez faire la méthode pour paramétrer. Donc vraiment tout paramétrer. On va mettre un nouveau. On va l'appeler goudron. On va aller dans Legacy Shader. On va aller dans Bumped Diffuse. Voilà. Ensuite là-dedans, on peut voir qu'on peut glisser des textures. Donc là, on a plein de textures. Là, on remarque que on peut choisir par exemple goudronné. Voilà. Et que par exemple, maintenant, on peut glisser ici. Là, on remarque bien sûr que c'est beaucoup trop gros. Que l'image, elle est beaucoup trop grosse. Alors, on peut mettre en 2, même en 3, et ici aussi en 3. On peut voir c'est toujours un peu gros. 6 par exemple. Encore un petit peu. 10 par exemple. Voilà. 10 ça commence à être pas mal. Je pense on peut mettre 15. Voilà, 15 c'est bien. Ensuite, si on le met là, on peut voir que les 15 sont tout petits. Du coup, il faudra faire exprès. Par exemple, un nouveau matériel pour les plateformes. Voilà. On peut bien sûr mettre par exemple rouge. Voilà. On peut voir plutôt vos textures comme vous voulez. Donc moi je vais laisser blanc, je peux mettre un peu plus comme ça. Je pense que je vais laisser au maximum. Au niveau des plateformes. Alors vous pouvez aussi aller là. Voilà. Par exemple l'herbe. Mais on peut voir que, voilà, métallique. Mais on peut pas. On va remettre un. Voilà. On
on ne peut pas choisir de combien de fois elle sera répétée. Donc on va de nouveau dans notre bump diffuse. On va choisir notre texture herbe. On peut mettre ça aussi. Ça peut être sympa. Voilà. On peut voir c'est un peu pixelisé. Mettre peut-être 2. Ouais voilà, 2. Ça donne ça. Surtout on va rester dans l'ambiance rouge. Voilà. Et on va l'appliquer à toutes les plateformes. Voilà. Je pense le goudron par terre, on pourra le faire un peu mieux. Maintenant la victoire. On peut bien sûr reprendre quelque chose qu'on avait déjà fait. On peut voir que ça a un peu modifié la couleur. Puis on peut choisir, par exemple, on va mettre ça. Voilà. C'est un peu gros, on va mettre 2. Voilà. 2 c'est bien. Voilà. Ça devient déjà un peu plus réaliste. On va mettre 1000. Voilà. Maintenant ça devient trop gros. Alors dans notre goudron, on va rajouter aussi un 0. On était à 15. On va à 150. Voilà. Et là maintenant on peut voir que c'est presque jusqu'à la fin. Voilà. Donc une fois qu'on a mis maintenant les textures, on va un peu pouvoir modifier notre jeu. C'est-à-dire que pour l'instant c'est pas très intéressant. Du coup, on va mettre à la victoire, on va rajouter des autres game objects en 3D. Par exemple, on peut mettre soit des cubes, pour l'instant on n'a utilisé que des cubes. On peut aussi mettre des sphères. Voilà. On peut aussi mettre des capsules. Voilà. On peut aussi mettre des cylindres. Voilà. On peut aussi mettre des surfaces planes, mais on ne peut pas voir si on est en dessous. On est obligé d'être en dessous. Voilà. Donc moi, personnellement, je préfère utiliser un cube. Comme ça, on peut voir l'épaisseur, parce que là, il n'y a aucune épaisseur. Là. Ensuite, on a aussi quad. Donc là, c'est le même principe, sauf en ayant fait une rotation. Donc c'est aussi, on peut pas voir le dessous. Et c'est un peu le même principe, sauf tourner. Voilà. Donc ça, on va pouvoir supprimer. Là, par exemple, à la victoire, on peut mettre un petit poteau comme ça. Là. Pouvoir le mettre comme ça. On va bien sûr lui mettre des textures. Toujours sauver notre projet, hein. Pas oublier. La boule, on va la mettre au-dessus. Voilà. Ça fasse une espèce de petite antenne. Je pense la boule, on va doubler. Voilà, que ce soit vraiment la fin. On voit que c'est la fin. On pourra par exemple mettre ça. Puis pour la sphère, on peut aussi mettre ça. Je pense, vu que on peut aussi mettre des autres, on va en mettre un matériau spécial pour la fin. Donc, on va par exemple mettre texture en acier. On va le mettre dans les images, là. Et on va mettre un nouveau matériel. Voilà. Bump diffuse. Voilà. Il est là. On va le mettre ici. Là. Je pense. Oui, voilà. Ça le fait bien. Voilà.
là, ça voudra dire qu'on sera arrivé à la fin. Maintenant, on va un peu pouvoir grouper. Parce que là, pour l'instant, on a fait assez rapidement. Donc, pour grouper, alors, si vous voulez faire, on peut aller dans créer un game object vide. Autrement dit, ce sera quelque chose où il n'y a rien dedans. Là, au niveau de la hauteur, on met là. Voilà. S'il est bien. Ensuite, on peut sélectionner les deux. Vous pouvez cliquer dessus, puis maintenir Shift et sélectionner un autre objet. Hein. Donc, Shift ou aussi Shift ici, c'est égal. Vous le mettez dans Game Object. On va le renommer fin, par exemple. Là, la plateforme, on va pouvoir aussi la mettre dedans. Le cube, alors ça, on peut mettre que c'est les trucs autres. Mettre d'ailleurs un game object autre. Voilà. Voilà. Mettre la terre. On va glisser ça. On va glisser terre dans autre. Et la lumière aussi. C'est autre. Là. Et puis, on va aussi faire un objet vide pour les plateformes. Voilà, avec celle-là aussi. Voilà, donc maintenant, on a quelque chose de structuré. Donc, la fois prochaine, on verra comment ajouter du suspense à votre jeu et des textes en 3D. Donc moi je vous dis, c'était Mécanique PC. Moi je vous dis ciao.